Si on prend le recensement de 2014, nous sommes à peu près 1,4 million. Donc ça fait 4,12%. Et si on prend une étude, une recherche, plutôt une étude qui a été faite sur le handicap en 2004, nous sommes 5,12% de personnes handicapées au Maroc. Et donc ça présente à peu près dans les 1,7 million. Mais ça, c'était en 2004. Ben, il y a une loi qui a été votée en 2003, qui s'appelle la loi sur les accessibilités. C'est une loi qui nous considérons qu'elle répond. Le standard minimum y est. Il y a les accessibilités donc architecturales, la loi elle impacte les accessibilités architecturales, les accessibilités de transport et aussi la communication. Mais dans cette loi, il y a un article, c'est l'article 29, qui dit, donc cet article stipule que la loi ne devait appliquer que pour les infrastructures futures. C'est-à-dire les infrastructures existantes ne sont pas concernées par la loi. C'est-à-dire les villes, enfin tout ce qui est construit et tout ce qui est fait n'est pas concerné. La loi ne donne pas l'obligation à l'État de rendre ce qui existe déjà accessible. Donc, et cet article, bon, évidemment, ça a été un scandale, parce que là, nous sommes dans la discrimination grave, nous sommes et on l'a dénoncé depuis 2003. Et pour nous, c'est vraiment de la discrimination la plus violente qui soit. Du fait que par la loi, parce que là, c'est ce qu'on appelle la discrimination directe. C'est-à-dire la loi interdit un droit à des personnes. Il n'est pas appliqué, alors d'abord pour différentes raisons. La loi, elle est passée, mais la loi, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il y ait des décrets d'application. La loi, ce sont des articles, et ces articles font des énoncés globaux. Les institutions devraient être accessibles, etc. Mais il faut des décrets d'application qui vont dans les détails. Donc la loi, elle est votée par le Parlement, mais le gouvernement, c'est-à-dire l'administration, il faut qu'elle décline donc, les grands énoncés de la loi sur des choses pratiques qu'on pourrait réellement réaliser. Et le problème d'accessibilité, c'est un problème technique où il y a des normes. Donc si on voudrait par exemple faire une rampe, on ne la fait pas n'importe quoi. Si on la fait trop raide, ça ne sert à rien. Si on la fait trop douce, ça prend énormément d'espace. C'est-à-dire, si on peut monter 1 mètre, c'est-à-dire pour une hauteur d'1 mètre, il faut que vous fassiez 12 mètres pour qu'il y ait une rampe dans les règles. Et donc, il y a des compromis. Il y a des compromis, mais ces compromis ne devraient pas non plus se faire de manière à ce que la personne ne peut pas accéder. Actuellement, il y a des hôtels à Casablanca, vous trouvez des rampes, mais ce sont des rampes qui sont tellement raides qu'elles sont absolument inutilisables. Et en fait, elles ne sont pas faites pour les personnes, elles sont faites pour les valises. Et donc, ces normes, ça devrait se faire, et ça devrait faire d'une manière qui est contraignante. Et ça, c'est ça ce que j'appelle les décrets. Ils n'ont jamais été faits. L'accessibilité, elle coûte 0 centime à la construction. C'est-à-dire, quand vous construisez depuis le début, ça ne vous coûte rien du tout. C'est-à-dire, vous l'intégrez dans votre lit, ça ne vous coûte rien du tout. Maintenant, si ce n'est pas accessible et que vous devriez rendre accessible, là, il faut casser, etc. On estime à peu près à 5% du coût total du bâtiment si on doit refaire. Si on doit mettre l'accessibilité sur quelque chose qui n'a pas été prévu à la base. Mais quand vous faites ça, ça vous coûte 0 centime. C'est-à-dire, ça coûte quelques espaces supplémentaires, etc. Mais vraiment, c'est négligeable dans le bâtiment. Et ça, c'est calculé. Maintenant, sur le coût global des personnes handicapées, parce qu'on parle que les personnes handicapées coûtent à la société, mais le fait de l'exclusion, ça coûte aussi à la société. Le fait que vous avez quelques millions de personnes qui ne participent pas au développement, qui ne créent pas de richesse, et qui consomment, et qui ne sont pas actifs dans la société, ça coûte à la société. On fait une étude et on a trouvé que le coût dans le marché du travail seulement,
c'est-à-dire le fait que les personnes handicapées sont exclues du marché du travail, il coûte 2,1 de produit intérieur brut du pays, 2,1 de pays intérieur brut du pays. Et ce sont des économistes très très haut niveau qui ont fait cette étude et on l'avait soumis au Conseil économique et social, on l'avait soumis au ministre des Finances, il n'a jamais été contesté. Ça s'appelle la loi cadre sur la promotion des droits des personnes handicapées. Donc il a annulé cet article 29. Il garde la loi, il annule l'article 29. Et on va évidemment mettre à sa place ce qu'il appelle des mesures transitoires. C'est-à-dire, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'accessibilité ça coûte, et donc si on doit refaire l'existant, si on doit rendre accessible l'existant, ça coûte énormément. Mais on ne sait pas, parce que la loi cadre, en fait, elle encadre la politique du gouvernement. Et la loi cadre devrait être, c'est pire encore que la loi qui était avant, parce que cette loi cadre, elle a annulé toutes les lois qui étaient avant. Elle a annulé la loi d'accessibilité, particulièrement l'article 29. Il a annulé la loi s'appelle la loi de protection sociale de 93. Et donc cette loi cadre, maintenant, il faut mettre en place des législations, c'est-à-dire d'autres lois, et des mesures administratives, c'est-à-dire des décrets d'application, pour appliquer cette loi cadre. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, la loi vient de passer au Parlement. On n'a absolument aucune visibilité sur comment tout ça va se positionner dans l'avenir. On ne sait pas comment cet article 29, qui maintenant, en principe, il est plus valable, mais dans l'article, là où ils ont annulé cet article 29, ils disent que des mesures transitoires doivent être prises en considération. Alors, est-ce qu'on va aller sur 20 ans, sur 30 ans, sur, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des mesures réellement contraignantes? On va faire des choses, comme d'habitude, qui sont très light, très soft, pour ne pas... Donc, nous ne savons rien. Moi, je dis qu'il n'y a pas de volonté du tout, parce que le problème d'accessibilité doit relever des départements concernés par l'accessibilité. Je veux dire, c'est comme ça que je justifie le fait du manque de volonté politique. C'est le ministère du Développement social, qui est un ministère très vague, qui s'occupe du développement social des femmes, des enfants, des personnes âgées, de la misère, de la solidarité, etc. etc. Mais il n'est pas, c'est pas un département directement concerné. Le département concerné, c'est le département de l'urbanisme. Les techniciens de l'urbanisme, ils ne sont même pas au courant qu'il y a une loi d'accessibilité existe parce qu'elle a été faite dans un autre contexte qui est dans le contexte du développement et du social, etc. Et pas dans le contexte directement concerné. Pour s'aimer de ça. Demander à ce que tous les aéroports doivent prendre en considération les personnes à mobilité réduite. Et pourquoi? Parce qu'il y a du tourisme. Parce que le tourisme, évidemment, c'est l'image du pays, puis ça rapporte, etc. Puis il y a des lobbies très forts. Et donc, actuellement, les aéroports, les grands aéroports du Maroc, il n'y a aucun problème, ils sont accessibles, vous y allez, on vous amène jusqu'à votre siège. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y avait une volonté politique qui correspond également à un intérêt, etc., et à des pressions par des lobbies forts, parce que nous, malheureusement, nous sommes extrêmement faibles en tant que je veux dire, population de pression. Alors, on n'a pas, personne ne les écoute. Nous, on est arrivé à dire que ceux qui nous gouvernent ne connaissent pas le problème. Mais très légèrement, une impulsion de tous les organismes, enfin les multinationales qui s'installent. Vous avez les multinationales, particulièrement les grandes multinationales qui s'installent. Prenez par exemple la LIDEC pour l'eau, tous les bureaux de la LIDEC, tous les agents de la LIDEC sont accessibles pratiquement. Ils ont des rentrées, ils ont des trucs, il y a un service spécial pour les personnes handicapées, il y a même un comptoir ABC. C'est-à-dire, vous arrivez, il y a des comptoirs qui font cette hauteur, mais il y a un comptoir pour la personne, donc ils ont fait un effort.
Et ça crée quand même l'exemple, ça fait l'immigration. Il y a beaucoup de banques aussi qui ont fait l'effort. Il y a aussi les grandes surfaces. Les grandes surfaces, Merjan, etc., qui sont accessibles, ils ont fait un énorme effort. Mais ça, c'est pas pour les personnes, c'est pour les chariots. Mais bon, les personnes profitent. Il y a aussi de l'action qui est faite. Par exemple, depuis maintenant à peu près 8 ans, 10 ans, au niveau de l'École nationale d'architecture, il y a un modèle sur l'accessibilité. On voit un peu ce qui se passe dans le monde et voir les choses qui peuvent être faites en fonction de notre situation économique. C'est-à-dire, nous prenons, on n'est pas comme on dit dans ce pays, on sait que nous ne sommes pas un pays avec des moyens illimités, etc. Donc on prend ça en considération. Et donc là, on est en train d'essayer de... Et on espère, parce que ce gouvernement est là encore 4 mois, on espère qu'il va y avoir des gens avec lesquels on peut avoir l'écoute, parce que nous avons vécu les 5 années là avec cette ministre, c'était extrêmement pénible. Extrêmement pénible.